bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver sur Ravelry, puisqu'il s'agit de tricot, avec le pseudo Flo du Var, et sur Instagram aussi à l'occasion quand je pense à publier. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode podcast, vlog, voilà. J'ai un petit peu de temps pour filmer maintenant, mais je ne vais pas avoir assez de temps pour vous présenter tout ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Donc je vais commencer un petit bout maintenant et je continuerai un petit bout demain, en sachant que pour vous, de toute manière, ça ne changera rien puisque tout sera mis à la suite. Voilà, voilà. Alors, j'ai un tricot terminé. Il s'agit de mon châle Coming Together que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Donc, voici le modèle, le Coming Together de Lisa Kay Ross. Voilà. C'est un châle qui se tricote en fingering et qui a cette forme qu'on retrouve sur le Bird of the Feather, sur plusieurs châles, avec l'arête centrale qui se termine de façon asymétrique après. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on ne voit rien en fait. Voilà. La dernière fois que je vous l'ai présenté, j'étais dans cette section-là. Et donc, il m'est resté tout ça. Alors, avant de vous en parler plus en détail, c'est un patron qui est en anglais. Alors, je dirais pas que ça... Enfin, pour un premier modèle en anglais, c'est peut-être pas le mieux à choisir. Parce qu'il y a quand même des petites zones de texte qui ne sont... des petites zones de texte qui présentent comment va être réalisée la section suivante. Au début, ça m'a un peu perturbée. Au début, j'ai eu du mal. Je me suis dit, je les lis pas. Je comptais les passer, mais j'avais peur de louper une information importante ou de manquer un petit conseil ou quelque chose comme ça. Donc, je n'osais pas les sauter. Mais d'un autre côté, je ne comprenais pas forcément tout ce qu'il y avait marqué dessus. Donc, voilà, j'étais pas... il y a quand même pas mal de blabla. Après, une fois qu'on passe les explications, finalement, c'est tout simple. Tout est bien indiqué. Il y a beaucoup de sections qui sont indiquées rang par rang, avec à chaque fois le nombre de mailles qu'il vous faut à la fin du rang. Et pour certaines explications, il y a des vidéos qui vous montrent le point, la manipulation à faire. Donc, peut-être pas pour un débutant, mais une fois, si on a déjà fait ce genre de châle, si on a compris la construction de ce châle, finalement, c'est assez facile. Je pense qu'au début, ce qui est un peu mêlant, c'est la construction avec les diminutions au niveau de l'arête centrale ici. Elle vous explique comment faire. Moi, j'ai fait à ma manière, comme j'avais fait pour le Bird of the Feather. Donc, voilà. C'est peut-être ça le plus compliqué parce qu'il y a un anneau marqueur à déplacer à chaque fois, puisque la diminution se fait sur 3 mailles et que l'anneau central est toujours en plein milieu. Voilà. Donc c'est un patron en anglais qui coûte 10$ canadiens, soit 6,85 €. J'ai pensé à le marquer pour une fois, en sachant aussi que elle fait régulièrement des promotions. Et moi je l'avais eu en promotion... je sais plus, elle avait fait 50% ou quelque chose comme ça pour un anniversaire, ou pour la sortie d'un nouveau patron, je sais plus trop. Mais
il y a des moments où on peut avoir ce patron pour moins cher. Après, il y a quand même du travail dessus. Hein, il vaut tout à fait son prix. Je ne dis pas ça, bien au contraire. C'est un châle qui se tricote en 3,5 et il faut 6 couleurs. Donc, comme je vous l'avais rapidement expliqué la dernière fois, moi j'ai choisi 3 tons de bleu, un bleu foncé, un bleu moyen, un bleu clair. Il faut 2 tons de gris, donc un gris foncé, un gris clair, et une couleur peps, ici le jaune. Elle l'a fait dans les tons de rose, et finalement elle a juste pris 3 tons de rose au lieu de 3 tons de bleu, ce qui facilite quand même les associations de couleurs, et tous les points fonctionnent bien, on voit bien toutes les couleurs. J'ai mis le détail des couleurs et des quantités utilisées sur ma fiche Ravelry. Je l'ai mise à jour ce week-end pendant que cette bestiole séchait tranquillement. Il m'a fallu à peu près entre 30 et 40 grammes par couleur, ce qui veut dire entre 120 et 150 mètres de fingering par couleur. C'est une belle bête au final, il fait un peu plus de 2 mètres de long pour 55 cm de profondeur. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, ça ne se montre pas en entier un châle. Voilà, je l'adore. Et voilà. Donc, j'étais partie sur du point mousse, le petit rang jersey avec ce petit point fantaisie, des cottes, des mailles glissées pour faire des espèces de carreaux, des rayures avec du point mousse et du point jersey, un petit point texturé qui est très facile à faire avec des mailles en droit, des mailles en vert, des petits, comme des briques, avec des mailles en droit, des mailles en vert. Je ne sais pas si vous allez le voir, je me suis trompée à un moment. J'ai fait un rang en droit au lieu de rang en vert. C'est pas très grave. On reprend le petit point fantaisie du début. Des mailles glissées qui donnent un effet de damier. Et ensuite des rayures. Et un petit point fantaisie à la fin. Voilà. C'est beau, hein? Je suis fan de mon châle. Et finalement, c'est une forme que j'aime beaucoup. Donc, là, j'ai un pull à col rond, donc peu importe le sens. Mais, et B. Voilà. Comme ça, on voit tout et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore les châles avec comme ça plein de points. Ou alors, des fois, je le mets la pointe sur l'envers et je tourne comme ça. Ça pendouille un petit peu moins et ça pendouille un petit peu moins et des fois sous le blouson, sous le manteau, c'est plus... c'est un petit peu mieux. Voilou. Il y avait beaucoup de fils à rentrer, puisqu'à chaque fois il faut changer de couleur. J'ai peut-être été un peu trop tendue le côté où il y a les changements de couleur, on sent que c'est tendu. Hein. Ça va, mais il aurait peut-être fallu que je sois un petit peu plus souple à ce niveau-là. Mais bon, ça se fait bien. Elle a plein de châles avec plein de couleurs. Ouais, allez voir son compte si vous ne la connaissez pas. Elle a plein de jolies choses. Voilà, ça c'était mon projet du mois
février-mars à peu près. Parce que... Ah, je l'ai commencé le 19 février. J'ai mis un mois. J'ai mis un mois pour le faire. Je ne vous cache pas qu'à la fin, j'étais monoprojet. J'ai vraiment travaillé que sur ça. Parce que j'avais hâte de le finir et de le mettre. Voilà. J'ai pas osé le mettre ce matin. J'ai coupé les fils tout à l'heure. Et voilà. J'étais bien contente de l'avoir. Maintenant que ça c'est terminé, alors j'ai commencé plein de petites choses, mais je vous les présenterai demain parce que j'ai plus le temps, il faut que je retourne travailler. À de suite pour la suite. Alors, on se retrouve pour la suite de cet épisode de vlog podcast. La dernière fois aussi, je vous avais parlé d'une chaussette et donc la voici. Mais elle est toute seule. Voilà, je n'ai terminé que la première chaussette. Une chaussette toute simple en jersey puisque la laine se suffit à elle-même. C'est de la laine... Pardon, c'est de la laine opale, voilà, qui fait ce motif-là, toute seule. J'ai même pas utilisé de contrastant, j'ai commencé par la pointe et j'ai terminé par les côtes. J'ai fait en sorte de terminer, si mes calculs sont bons, pour que la deuxième commence au même endroit que la première. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée, on verra bien. Du coup, elle est la tige est un petit peu plus courte, mais je voulais pas la faire trop longue en recommençant complètement un motif, et je ne voulais pas perdre de la laine, c'était pas gênant. À plus ou moins 2 cm, c'est la bonne longueur, puisque moi j'aime bien en général, voilà, quand je plie, j'aime bien, vous voyez, il manque 2 cm, mais ça devrait pouvoir aller. Voilà. J'ai fait la première et puis je me suis arrêtée là parce que j'ai d'autres chaussettes. Ah, mais j'ai oublié de les prendre. Je reviens. Et voilà, donc c'est un épisode, une partie chaussette. Voilà, parce que le problème de faire une chaussette tout en jersey comme ça avec une laine fantaisie, c'est pas très amusant, quoi. Je me suis vite ennuyée. Je l'avais commencé quand j'étais partie en vacances, et c'est vrai que pour être en voiture, t'as juste besoin de ta laine et tes aiguilles, t'as rien besoin d'autre. C'était idéal, mais c'est pas très drôle. D'autant plus que j'ai toujours un gros sachet de petites boulettes de laine que m'a donné une amie du tricoté, dans lequel il y a plein de laine à chaussettes. Alors là, je vous en montre un petit bout, mais j'en ai une grosse boîte. Et j'ai décidé de refaire des scrappy socks, c'est-à-dire des chaussettes qui utilisent plein de petits morceaux de laine, plein de petits restes. Et j'ai fait un peu de tri. J'ai déjà fait une paire. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. J'en avais déjà fait une paire, mais avec comme ça, quoi, en utilisant les restes un peu au hasard. Là, j'ai un peu trié et j'ai mis de côté toutes les petites balles qui changent énormément de couleurs, dans lesquelles il y a énormément de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans celle-là, il y a du rose, du bleu, du vert, du jaune. Voilà, c'est vraiment des
des balles dans lesquelles il y a au moins 4 ou 5 couleurs. C'est pas juste un dégradé ou... Et j'ai commencé, en uni. Voilà. Et puis après, bah, ça fait explosion de couleurs, quoi. Voilà. Je m'éclate. Je m'amuse vraiment. Ça me va bien, je trouve. Alors, en principe, j'essaye de changer de couleur tous les 4 rangs, sauf quand la laine change d'elle-même la couleur. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une première laine qui me faisait tout ce bleu, ce orange et ce rose. J'ai laissé. Au bout de 4 rangs, je suis passée à celle-là qui allait jusqu'au vert. J'ai laissé. Ensuite, ensuite, j'avais le mauve là. J'ai juste fait 4 rangs parce que la rayure sinon aurait été beaucoup plus grande. C'est pareil. Moi, je remonte du beau côté. C'est pareil pour l'orange. Ensuite, j'ai eu une longue période, une longue balle qui faisait là tout ça, du turquoise jusqu'au rouge. Donc j'ai laissé puisque j'avais jamais 4 rangs identiques. Mais par contre, j'ai coupé après le rouge parce que je revenais sur le turquoise du début. J'ai attaqué le violet. Et après, je ne sais plus trop comment c'était. Je crois que tout ça, c'est la même balle aussi. Et puis là, j'ai du bleu. Alors, j'ai du bleu et j'étais pas réveillée parce que la rayure fait 5 rangs. Oh, dramatique, mais c'est pas grave. Et donc, je vais continuer puisque ça a changé de couleur. J'ai un espèce de beige, du gris, du jaune. Voilà, je vais avoir tout ça. Donc, si les rayures font 4 rangs, ça passe. Moins de 4 rangs, ça passe aussi. Et plus de 4 rangs, je coupe et je change de laine. Voilà. C'est toujours ma recette, celle qui me va bien. C'est-à-dire, je commence par la pointe. Moi, je fais des augmentations. Les augmentations, vous savez, je tricote la maille à l'endroit normalement et sans lâcher, je tricote aussi par le bras arrière. Ce qui fait ce genre d'augmentation là que j'aime bien, qui me va bien. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà. J'ai remarqué dans ma précédente chaussette, moi d'habitude je fais un 39. Donc il faut que je fasse 45 rangs avant le début des augmentations. Et sur ma paire précédente, elles sont un petit peu grandes. Je ne sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir différentes laines. Donc là, j'ai fait que 40 rangs avant de commencer les augmentations du gousset. Mais voilà, ça ne devrait pas être très gênant. La chose qui a changé par contre par rapport à la précédente paire, comment je peux vous montrer? C'est pas très pratique. Dans l'autre paire, quand il fallait changer de fil, en tricotant, je tissais la deuxième couleur, c'est-à-dire comme si c'était du jacquard, c'est-à-dire je croisais le fil derrière pendant que je tricotais. Résultat, j'ai plein de fils qui ont été arrêtés en même temps que mon tricot, mais qui pendouillent encore un petit peu dans ma chaussette. Je pense que ça va se feutrer, c'est pas gênant. Là, j'essaye une autre technique. Qui se voit d'ailleurs un petit peu ici, mais parce que c'est au même endroit, mais sinon ça se voit quasiment pas. Ça aurait été bien que je vous le filme. Mais quand je tricote ça, c'est le soir et j'aime pas filmer le soir. En fait, un brin de laine est composé de 4 brins. Donc, sur à peu près 5 cm, comment je peux vous montrer? Je vais chercher mes ciseaux et je reviens. Alors, ça c'est de l'organisation. Imaginons que ma prochaine laine, ça va être celle-là. Sur 5 cm à peu près, je vais tourner pour séparer les brins.
Et je vais en enlever 2. Non. Voilà. Je sépare en 2 paquets, donc 2 fois 2 brins. Et je coupe. Voilà. Ça, je jette. Je fais pareil sur le fil qui me reste de ma chaussette. Et ensuite, je remets l'un contre l'autre les 2 brins fins et je les frotte pour légèrement les feutrer. Ça va, en général, ça accroche la laine. Alors, c'est pas d'une excellente solidité, mais je vais tricoter ensuite ces 2 brins ensemble. Et une fois que c'est tricoté sur 5-6 mailles, ça bouge plus. Et donc, ça fait ce changement, c'est-à-dire que on voit les 2 couleurs apparaître sur quelques mailles. Mais là, c'est pas le plus joyeux, mais il y a des endroits où ça se voit quasiment pas, quoi. Là, voilà, ça se voit quasiment pas. En plus, comme il y a des taches dans la laine, on dirait que c'est fait exprès. Voilà ma méthode. Le fait de couper... je perds des mailles. Le fait de couper les 2 petits brins, et donc de n'en garder que 2, évite d'avoir une épaisseur. Parce que si je faisais ça avec le brin entier, mais au lieu d'avoir 4 fils, enfin 2 fois 2 fils, j'en aurais 8, 2 fois 4, et ça serait un peu plus épais. Et je dois avoir les pieds sensibles parce que moi ça me gêne d'avoir des épaisseurs. Donc j'essaye cette méthode là. En général, c'est ce que je fais aussi sur mes pulls. Quand j'arrive au bout d'une laine, je dédouble mon brin pour mon brin qui reste, mon nouveau brin. Je les frotte. Quand j'ai les mains un peu moites, ça marche encore mieux avec l'humidité. Et puis, je suis repartie et ça m'évite d'avoir des fils à rentrer après. Donc, voilà, j'essaye ça sur ma laine à chaussettes et pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Je suis bien contente d'avoir des chaussettes bariolées. Là, on est d'accord qu'il faut aimer la couleur. Pour les contrastants, j'aime bien utiliser un uni. Donc, j'avais ça. Je crois que c'est un reste de Katia... je sais plus, Katia, c'est de la laine à chaussettes, mais qui contient de l'alpaga. Chose que je n'aime pas énormément parce que elle est un peu plus poilue. Comment on fait pour voir? Voilà. Elle est un peu plus poilue que de la laine à chaussettes classique. Ben, j'aurai les pointes des pieds poilus. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ben ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant à faire que ça. Voilà. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oh. Ouais, on va prendre vite 5 minutes. J'ai commencé une nouvelle chose. Mais quand je vous dis qu'en ce moment, je n'ai que des toutes petites choses, regardez, j'ai par exemple ça. Kezako. Avez-vous une idée de ce que c'est? Alors, si je le défais, ça ressemble à ça. Non, ce n'est pas une chaussette. Un truc pas du tout de saison. Enfin, pas du tout de saison. Ici, j'ai de la neige, je suis encore en hiver. D'ailleurs, regardez, je porte encore mon pull en fingering et mohair. C'est le Silverleaf de Along avec Anna. Voilà, je le tricoté en or de drops et en Kit-Silk de drops. Alors? Non? Oui? Bon, maintenant, si je vous montre ça, on dirait une souris. Non, ce n'est pas une souris. Un truc qui ressemble à ça, qui n'est pas du tout de saison. C'est un début de gnome.
Un petit gnome de Noël, enfin d'hiver de... Alors, est-ce que j'ai le patron? Je vous en avais déjà parlé, je crois. Piu, 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 au secours. Trop de choses dans ce petit pochette. Vraiment trop de choses. Voilà. Donc c'est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Les Rainbow Gnomes. Voilà, voilà. Qui sont présentés sous forme d'un arc-en-ciel de petits gnomes, puisque à chaque fois ils sont réalisés avec le corps foncé et le bonnet un peu plus clair. Donc j'ai décidé d'utiliser tous mes restes de ma couverture météo pour essayer de faire une petite ribambelle de gnome. Voilà. Alors il est... Vous voyez pas, enfin vous voyez pas, peut-être que vous voyez qu'il est un peu plus lourd. Je les ai lestés. Je cherchais avec quoi les lester parce que j'aime pas trop le faire avec du riz ou des graines. Là, j'ai toujours peur qu'il y ait des petites bébêtes qui viennent manger mes gnomes. Donc j'ai des petits cailloux. J'ai acheté des petits cailloux qu'on met dans le fond des aquariums. Je sais pas si vous entendez. Voilà. J'ai mis des petits cailloux. Et ensuite, j'ai un petit pot avec plein de... tous mes restes de fils. À chaque fois que je coupe des fils, je les mets dans un petit pot. Donc, j'ai utilisé tout ça. Et puis, voilà. Donc là, j'ai le corps de mon gnome, le début du chapeau. Et il faut que je lui fasse une barbe. Mais je n'ai pas de laine blanche. Il faut que j'aille en piquer aux copines. Mais voilà, il nous reste la barbe blanche à faire. J'hésite pour le nez. Est-ce que je fais un nez de cette couleur-là ou un nez de cette couleur-là? Je ne sais pas. Je vais voir, ça dépendra de quelle couleur est la barbe pour savoir ce qui va le mieux. Ça se tricote en aiguille 3. Et donc moi, c'est de la... par terre 3,5 de fil d'art, mais c'est un peu plus serré, mais c'est pas gênant parce que ça évite d'avoir des trous. Voilà, c'est un peu minutieux au début hein, quand il faut faire voilà, cette première partie, c'est un petit peu minutieux, il y a beaucoup d'augmentation à faire. Ensuite il faut fermer au début il y a un trou, mais on ferme le derrière du gnome. Voilà. Et puis ensuite, on monte en faisant des diminutions. C'est un patron en anglais, mais c'est très bien expliqué. Rien de sorcier pour l'instant. Et je vous en reparlerai quand j'aurai fait la barbe et le nez pour voir si j'arrive toujours à comprendre les explications. Voilà, voilou. Cette fois-ci, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je reviens demain. J'aurais pas avancé plus. Ce soir, j'ai des réunions. Donc, on se retrouve, je pense, dans 15 jours pour la suite de ces choses-là. Joyeux Noël d'ici là. Et puis, à très bientôt. Bye bye.